Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir à mon micro Didem, la jeune créatrice derrière la marque The Celebi. Elle compte déjà 22 000 followers avec la page de sa marque et 145 avec sa page personnelle. Et moi, ça m'impressionne vraiment. On peut y lire que tu es la fondatrice et creative director de The Celebi Official et aussi personal et celebrity stylist avec donc une 3e page Instagram et encore à nouveau 10 000 followers. Quel est ton secret, Didem? Ta marque, c'est donc vraiment ce qu'on appelle Digital Native Brands et je suis ravie de pouvoir vous poser plein de questions à ce sujet. Et dans un premier temps, je trouverais ça intéressant que vous vous présentiez. Bonjour Didem, déjà. Bonjour Astrid. Voilà, je sens qu'il va y avoir des vous-tu, qu'il va y avoir des mélanges là-dessus. Moi, j'ai écrit mes questions en te tutoyant, mais qu'importe. Mais c'est vrai que c'est une rencontre au micro pour la première fois. À l'heure d'aujourd'hui, je rencontre vraiment quelqu'un grâce à ce podcast et je trouve ça très chouette. Donc voilà, Didem, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Est-ce que vous êtes encore étudiante? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le côté votre marque et puis le côté aussi styliste d'artiste? Ça, je trouvais ça super intéressant. Tout d'abord, merci de m'avoir accueillie. Pour commencer, je suis Didem Celebi, j'ai 24 ans et je suis étudiante en dernière année en stylisme aux ateliers Saint-Luc à Bruxelles. Génial. Oui, donc j'adore, mais j'ai hâte de finir pour pouvoir justement me concentrer à 100% pour mes propres projets. Parce qu'honnêtement, pour moi, pour l'instant, et jusqu'à maintenant, je ne me suis pas encore donnée à 100% pour tout ce que j'ai acquis. Parce que bien sûr, je voulais me donner à fond aussi pour mes études. Et j'ai hâte de finir justement pour me donner à 100%. On s'attend à tout, quoi. Quand t'es pas à 100%, t'as déjà, je sais plus, j'avais fait le calcul, 177 000 followers, alors quand tu seras à 100%, waouh. Merci. Et styliste d'artiste, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais en fait, depuis que je suis petite, c'est un rêve d'enfance d'être styliste. Donc, tout au début, je modifiais tous mes vêtements quand j'étais petite, je coupais dedans, je faisais plein de choses. Et après, je me suis dit: «Bon, en fait, je veux vraiment faire ça». Donc, au plus je grandissais, au plus je m'intéressais à ce sujet. Donc, j'ai fait mes secondaires, en arts plastiques à Saint-Luc et ensuite, je me suis lancée dans les études, de stylisme Génial, et me voilà encore dedans. génial. C'est là, vous finissez en Oui. juin. Je pense que c'est pas juin, mais c'est une demi-année en plus, en fait, c'est 3 ans et demi au total. Donc, je finis, vers, décembre ou janvier. Ok, Oui, c'est ok. quand même bientôt. Ouais. Et ça vous prend combien de jours par semaine? Presque tous les jours? Oui, tous les jours. Ah oui, oui, donc c'est vraiment Ouais, intense. c'est ça. Et ça impose des stages ou des expériences Oui, professionnelles chez d'autres maisons? Ah, oui, bien sûr. D'ailleurs, depuis, que j'ai 16 ans, je fais des stages dans ma section et j'ai fait mon premier stage à 16 ans dans la maison Nathan. ah, génial! Oui et ensuite j'ai refait un stage chez eux à 18 ans. Donc j'ai Trop fait 3 bien. stages, en fait, chez la maison Nathan. Ah, génial. Aux côtés d'Edouard Vermeulen? Oui, à côté de Oh, Vermeulen super! et puis j'en ai fait un autre à l'âge de 20 ans. C'était chouette parce que je voyais moi-même mes capacités et c'était vraiment 3 stages mais très différents. Ouais, bien sûr. C'était vraiment très intéressant pour moi de faire ça. Et puis on grandit entre 16 Oui, ans et bien sûr. 20 ans, on Exactement, c'est rien à apprend. oui, Vous, vraiment. ils vous connaissent, donc ils vous donnent peut-être Mmh. aussi plus de liberté, plus de Oui, responsabilité. exactement. Génial. C'était vraiment très chouette, oui, parce que la première année, quand j'avais 16 ans, j'ai dû porter des tissus, vous Bah oui, voyez, vraiment un stage d'observation bah oui. et puis, vers 18 Café, ans imprimante, oui, le cliché. exactement. Puis, vers 18 ans, là, je commençais déjà à participer au projet et puis à 20 ans, carrément, je commençais à faire des dessins. C'était vraiment super chouette et Chouette. donc au plus je faisais des stages, au plus j'étais dans le milieu, au plus je voyais que j'étais faite pour ça, que je Ouais. voulais absolument faire ça. Puis après, j'ai fait d'autres stages. Puis vers 21 ans, j'ai fait un stage aussi en Turquie parce que je suis d'origine turque. Je me suis dit pourquoi pas voir un peu ce qui se passe là-bas parce que je me suis dit c'est peut-être différent. Vous êtes né en Turquie? Non, en Non, Belgique. Je en suis née en Belgique. Belgique, Ok. oui. Je Mais suis d'origine turque. vos parents sont tous les deux. Ma maman est née en Belgique aussi, Ok. Mais d'origine turque aussi? d'origine turque Ah, aussi. Donc mes super. parents sont Ouais. d'origine turque, oui.
Donc je m'intéresse aussi, à ma culture, donc je vais Ouais. souvent, en vacances et aussi pour travailler, voir comment ça se passe Et vous avez là-bas. fait un stage dans une maison de mode turque? Oui, Ah génial! oui et par après j'ai fait d'autres stages aussi en Belgique. J'ai fait un stage à l'âge de 22 ans, Atelier Exclusif. Alors Atelier est une marque qui est sponsorisée par, Miss Belgique. Ah! Donc c'est elle qui fait tous les robes de soirée, de la grande Ah! finale. Sympa! Et d'ailleurs, comment je l'ai rencontrée? C'est parce que moi-même, en 2018, j'ai participé à Miss Belgique. Ah Oui, génial! donc j'avais, 19 ans quand j'ai participé, En tant que candidate pour une en tant que candidate tout candidate, c'est d'abord. ça. Après, Pour représentant alors quoi? Une ville, une beh, oui, région? d'abord une région. Donc d'abord, c'est par Laquelle? région qui est Brabant flamand. Donc je suis Génial! Miss Brabant flamand 2018 Génial! et après j'étais dans les 30 finalistes. Oui, Waouh! c'est super chouette et d'ailleurs celle qui a gagné est ma meilleure amie. En fait, c'est ma meilleure amie de l'aventure, ça Janine Fleurpois. Formidable! Oui et donc je suis super contente pour elle et donc j'étais dans les 10 finalistes à la fin de l'aventure et en J'adore. fait, cette aventure, je pense que c'est vraiment important dans ma vie. Si je dois raconter, d'Idem Célébi, je suis obligée de passer par là parce que j'étais quelqu'un qui avait pas confiance en moi, qui était très discrète, qui aimait pas se mettre en avant et cetera et en fait, Miss Belgique, je me suis inscrite par hasard, vraiment parce que je voyais tout le temps la publicité et je me suis dit: «Bon, je vais m'inscrire». Donc je me suis pas posé plus de questions que ça. Donc j'ai juste fait le pas et en fait, ça m'a apporté tellement de choses. C'est un concours qui dure 1 an. Il faut savoir que ça dure longtemps, donc c'est un concours qui dure 1 an. La Bah, les présélections avant d'arriver Miss Brabant bah, flamand? toute l'aventure, Ouais, 1 bien an sûr. total, quoi. Et donc j'ai vraiment appris à communiquer, à me mettre en avant, à être en contact avec les personnes, défiler devant des gens, parler et en plus la grande finale est passée à la télévision, donc passer à la télévision devant le spectateur, je pense qu'il y avait, 3 000 personnes qui nous regardaient. Et comment cette expérience vous a donné confiance en vous justement? Bah, en fait, plusieurs raisons. Le fait justement de se montrer en avant, Mmh. de devoir se «défendre» entre guillemets, Bravo. de Ouais, s'exprimer. On me pose la question: «Pourquoi toi, tu dois être la Miss Belgique et pas une autre?» ouais, Donc savoir se connaître aussi, ouais. savoir qui on est. Mais c'est super parce que ça aurait pu aussi vous fragiliser. J'imagine C'est que ça pourrait aussi être déstabilisant bon, pour une jeune fille de devoir se vendre, c'est vrai que c'est peut-être pas la même expérience pour tout le monde, ouais, ouais. c'est sûr. Mais moi, je suis quelqu'un qui essaie de voir toujours le côté positif des choses et prendre que le bon. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai une bonne aventure. Parce que c'est vrai que maintenant, Oui, oui. ce soir-là, j'ai gagné. Oh, J'étais celle qui a oh mais je m'attendais pas non plus, hein. c'est Je m'attendais superbe. pas et donc j'ai gagné donc c'est vraiment un moment inoubliable où on me met la couronne et après je vois Et là, vous avez 18 ans, c'est ça? oui Oh, quelle expérience de et des vie! filles qui pleurent derrière, puis qui regardent et des regards méchants. Après il y a des filles qui étaient Hey! contentes bien sûr, il y a des filles Oui, avec qui je oui, oui. m'entendais bien mais ça c'est partout je pense Oui, comme ça bien voilà, il y a sûr et toujours, puis une gagnante, ça veut dire oui 29 bien perdantes sûr, donc voilà. ou 29 déçues en tout Mmh mh. cas, Mmh. quelle expérience incroyable Oui et donc et donc ça c'est vous ça que ça a, m'a oui, ouais, construit et nourri la vraiment, confiance. OK. oui. Intéressant, c'est super, intéressant comme expérience de parcours parce que ça dit beaucoup de vous, en fait. Parce que Oui. je sais pas si tout le monde, sortirait enrichi et Mmh. renforcé d'une telle expérience. Enfin, je le souhaite, mais en tout cas, c'est super intéressant et c'est drôle parce que vous répondez du coup hyper bien à une de mes questions qui était justement que j'aime bien poser, Oui. qui est de savoir si quand vous étiez petite, fille, si vous vous rêviez déjà dans le milieu de la mode, si c'était vraiment dans vos tripes ou dans votre éducation et si c'était voulu, quoi. Mais en fait, j'ai commencé tout d'abord par des cours de dessin. Je dessinais beaucoup. À quel âge? Petite Mais fille, quoi? vraiment, non, vraiment, maman m'a dit que quand j'avais même 3 ans, je dessinais sur les murs de la maison. Ça, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Mais en fait, je dessinais depuis, vraiment très Ouais, petite. ouais, Et par après, à l'âge de 6 ans, ma maman m'a dit, enfin, apparemment, m'a dit, je me rappelle plus, ouais. qu'elle m'a inscrite à un cours de dessin, donc à une académie de dessin. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai suivi des cours de dessin jusqu'à 16 ans, je pense, hein. J'ai vraiment tout le temps j'ai toujours fait du dessin. Puis je me suis Génial, lancée à l'école et voilà. génial. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette activité de styliste de célébrité? Oui, mais en fait, comment ça a commencé? Alors tout d'abord, j'ai créé ma marque Et il y a de combien de temps célébrité. déjà? Ça va faire 2 ans et demi. Ça va faire Waouh! 2 ans et demi que je me suis lancée. Je vais en parler plus en détail par Oui, après. bah, Comme ça, je réponds absolument. d'abord à votre question. Et après, en créant des vêtements et cetera, j'ai un chanteur qui m'a contacté, un chanteur turc. Parce qu'il avait vu En fait, déjà vos vêtements? il avait déjà vu un vêtement à moi que je portais moins Ouais. et il voulait que je joue dans son clip, mais avec les vêtements que je portais. Et donc je lui ai dit que j'étais avec plaisir donc d'être figurante pour son Mmh. clip, mais je lui ai dit que c'était ma création. Et donc c'est comme ça, d'abord j'ai joué dans son clip, avec ma propre création que je mais par après, au fur et à mesure qu'on a fait connaissance,
Il m'a dit: «Ah, mais tu pourrais créer des vêtements pour nous?» Donc je me suis dit: Incroyable. «Bah, que oui!» Donc en fait, Et c'est nous, vraiment ça voulait dire son équipe, en fait, tout oui, son band, quoi? en fait, il s'appelle Umut Timuş. C'est un chanteur turc-allemand et c'est un producteur en même temps. Donc il travaille avec plusieurs chanteurs. Et il est basé en Turquie, en Allemagne? Il est en Allemagne, mais il OK. travaille avec plusieurs chanteurs. Alors c'est pour ça que, bah, j'ai fait connaissance avec toute l'équipe et c'est pour ça que par après, bah, petit à petit, ça a vraiment évolué dans le sens où, ben, j'étais d'abord figurante, puis j'ai commencé à créer des vêtements et quand j'ai créé un vêtement pour une des chanteuses pour qui il travaillait, Hasibe Turan, en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait d'être styliste aussi. Le fait de l'habiller pour, le clip par rapport au concept qu'elle avait, de choisir sa tenue. Et c'était pas forcément de l'habiller qu'avec des pièces de votre Oui, collection? exactement. Oui, Alors je me suis dit: «En fait, je pourrais faire ça pour elle, pour tous ses clips, mais avec aussi d'autres marques» et donc c'est comme génial. ça que ça a commencé et j'ai tellement aimé, j'ai adoré ce travail et maintenant depuis 4 ans, je travaille avec eux. Ah super, et avec d'autres célébrités, turques? Oui, aussi. Ah ouais, c'est ça, donc il y a Mmh. vraiment une passerelle entre, Ouais, donc oh oui, en fait, je pense ouais, qu'ils se conseillent entre eux. oui, bien sûr, Oui, donc ça le oui, bouche à oreille. exactement. Et En Allemagne pour le moment. ah oui, c'est ça, Mmh. avec, des Turcs basés en Allemagne et Oui, qui sont à la recherche de stylistes pour pouvoir s'habiller sur des oui, événements, et du coup, vous leur proposez des pièces de votre collection, aussi. mais aussi des pièces de Oui, différentes marques que vous oui, empruntez, comme un oui, travail de styliste. oui, selon Super. le concept de leur, clip Ouais, et selon ce qu'ils ont besoin et ouais, bien sûr, mmh. bien sûr. Et ouais, chouette, et ça représente quel niveau de travail dans votre quotidien? C'est des projets courts? Oui, c'est des projets courts, mais pour le moment, je travaille, on va dire, de plus en plus là-dessus aussi. Comme ça dépend vraiment des projets. C'est pour un concert Oui, voilà. ouais, ou un Souvent, shooting? c'est des concerts ou des clips pour le moment. Ouais, donc il y a des dates et pour ces dates-là, Oui, il faut que voilà. vous trouviez, Oui, les oui. silhouettes, les vêtements, Mmh. qu'elles soient empruntées, OK. Oui. D'ailleurs, j'ai un concert demain soir à Anvers. Ah génial! Oui, Ah drôle! de, du chanteur pour qui je travaille, Umut Timur, qui va Ah! donner son concert à Anvers. Ah OK! Oui. Qui Super! mettra une de mes créations demain. Ah super! Un homme? Un homme, oui. Génial. Oui. Ah oui, donc on va peut-être en Oui, parler après. dès maintenant, mais Oui. justement, donc votre marque, The Celebi Official, évidemment, ce sera dans les notes de l'épisode, mais donc c'est THE, The, et après Celebi, Celebi. D'où ça vient? C'est C'est quoi mon ce... nom de famille. D'accord, voilà. Didem Sedemi. Didem Ouais. Celebi et Didem, votre prénom. Oui. Et du coup, est-ce que vous pourriez définir en 3 mots votre marque? Et juste, moi, je voulais préciser que j'ai lu et j'ai trouvé ça génial, quelqu'un qui écrivait «Celebi is the new Versace», Ah et je oui, trouvais il a ça mis ça en formidable, commentaire. c'est trop bien comme commentaire. Et du coup, je trouve ça, chouette à partager parce que du coup aussi, ça devient assez clair, quoi. Mmh. Mais voilà, avant de se comparer, à des grands noms, comment vous définiriez, votre marque en 3 mots? En fait, De Celebi, c'est une marque qui offre des designs uniques ou des vêtements, des créations, une collection limitée. Pourquoi ce choix? C'est que je trouve que chacun est unique et qui mérite d'avoir sa création. Même moi-même, personnellement, je n'aime pas porter quelque chose qu'on va dire 10 millions de personnes portent. Ouais. C'est pour ça, j'ai eu cette idée et je me suis lancée comme ça pour De Celebi. C'est pour offrir à chaque personne le sentiment d'être unique. Ouais, je comprends très bien. Des pièces exclusives, des Oui, pièces uniques, exactement. faites Oui, sur mesure aussi. Je pense oui. qu'il y a aussi l'idée que du coup la pièce, elle va Mhm. être superbe et qu'en effet, chaque femme et chaque corps est unique, différent, avec, des tailles plus ou moins fines, Oui, exactement. des hanches plus ou moins rondes, et que tout ça, ça peut être bien sublimé par un vêtement, unique et fait, sur cette personne. Ça me parle complètement. Et donc ces pièces, elles sont co-créées avec le client ou elles viennent vraiment de votre univers à vous, et donc vous définissez vraiment Mhm. un univers de marque, et si oui, lequel? Ce serait quoi, en fait, un peu votre identité de marque aujourd'hui? En fait, je fais exactement les 2. C'est-à-dire que j'ai un site internet, je vends en ligne et là, c'est plutôt des vêtements alors soit c'est par taille, Mmh. donc des tailles small, medium, large ou alors carrément une création taille unique. Bah, alors là, c'est souvent des pièces oversize et sinon, j'ai des clients qui viennent pour créer leur propre, design avec moi ensemble, quoi. Et qu'est-ce qui, vous inspire? Qu'est-ce qui vous donne envie de créer? En fait, je sais, c'est peut-être un peu cliché, mais je peux trouver mon inspiration un peu partout. C'est par rapport à moi, mes sentiments, ce que je vois, ce que je ressens, si mon humeur, bien sûr aussi. Si d'un coup j'ai envie de travailler sur la nature, bah, je travaille sur la nature. En fait, on va dire que je suis souvent mes intuitions. Super. Est-ce que vous estimez que votre marque a une identité, un ADN? Est-ce que du coup, là-dessus, on pourrait y glisser des mots? Est-ce que ça vous parle justement quand on vous définit de New Versace?
Est-ce que cet univers italien, Mmh. baroque, glamour, extravagant, pour moi, tout ça, Mais c'est ce qui c'est ce que résonne avec j'allais le mot dire. Versace. Oui, exactement. Ce que j'allais dire, moi, c'est que je me verrais pas comme Dani ou Versace. Juste le point commun que je pourrais en retirer de Versace, c'est l'extravagance. C'est ça. Je dirais ça. Ouais, Parce que le côté baroque, etc., ne m'intéresse pas spécialement, moi. ouais, l'extravagance. Ouais, Ouais, moi, je c'est préfère bien le vu. point commun de Ouais. l'extravagance. Est-ce qu'il y aurait d'autres mots qui permettraient à nos auditeurs de se faire une Mhm. idée de votre univers de marque? Je dirais volume, extravagance, unique. Féminin aussi? Je pense qu'il y a Mais une vraie... en fait, je m'interroge là-dessus de plus en plus, en fait. On va dire Ouais, ça comme ça. ouais, C'est que je me demande pourquoi un vêtement, ce serait pour une femme et pas pour un homme pour une femme. Donc je me dis, pourquoi avoir un genre spécifique? tout à fait. Donc pour le moment, je me questionne vraiment. Et d'ailleurs, Si- aujourd'hui, si je me trompe pas, Ah mais ouais, vous habillez aussi bien des hommes que des femmes avec vos pièces. oui, Donc exactement. on est vraiment sur... Ouais, ouais, exactement. Donc je pense que moi, je pourrais dire que toutes mes pièces sont mixtes. super, C'est un choix personnel, de la absolument. personne, du client. Ouais, Donc j'ai toujours en fait, moi-même, comment dire? J'ai toujours défendu les femmes parce que je trouve qu'on les rabaisse souvent. Donc c'est pour ça qu'on ressent, je sais, chez moi, le fait de défendre les femmes, le fait que je dis strong woman, à ouais. chaque fois, à chaque connexion. C'est le fait je trouve que les femmes ont beaucoup de capacités, elles peuvent être indépendantes, elles peuvent faire tout elles-mêmes et j'aime bien défendre, cette idée. Et cette idée de glamour, moi, j'avais en tête, Oui. je trouve. Et donc ça, je trouve que c'est un mot qu'on Mmh. associe moins facilement au genre masculin. Mais le glamour, ça vous Ouais. va bien, quoi. Ça... Et donc, en effet, il y avait de ça. Mais après, je trouve ça très fort et très moderne et très Mmh. vrai, en fait, d'imaginer qu'aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui veulent s'habiller autrement et qu'il y a plein de femmes qui, évidemment, adorent s'habiller avec des Oui. pièces Ouais. dites du vêtement masculin, quoi. Mais ouais, super intéressant. Et en fait, on voit vraiment que votre marque, elle est née grâce à Instagram. Enfin, vous me dites si je me Oui. trompe, mais grâce à votre activité sur Instagram. Et du coup, c'est quand même passionnant, moi, je trouve, de voir tout ce qui s'y passe. Et du coup, j'avais vraiment envie que vous nous racontiez de l'intérieur. Peut-être dans un premier temps, Instagram côté business, si c'est votre unique canal de conversion et de vente. On va dire que c'est la première. Ouais. Instagram est la première. J'utilise aussi, Facebook Mhm, pour le moment et j'ai un site internet. mhm. Pour le moment, on va dire que c'est ceux-là. Ouais. Et donc, c'est via un trafic généré sur votre page Instagram que vous avez des gens qui vous contactent pour acheter des Ouais. pièces. Oui, Et après, ils peuvent aller sur le site et acheter directement sur le site. oui. Et oui, et s'ils veulent absolument, Vous enfin rencontrez oui, une voilà, pièce unique. pour une pièce unique, bah alors je donne mon numéro de téléphone personnel et on prend rendez-vous pour Ouais. pouvoir se voir. Ouais. Et ça représente combien de pourcentage de vos ventes? Le contact Ça direct? mais vous savez quoi? De plus en plus. Ouais, ça ne m'étonne pas. Vraiment de plus en plus et d'ailleurs, c'est une question qui est vraiment dans ma tête, c'est est-ce que j'ouvrirais pas une boutique pour pouvoir accueillir mes clients? Parce que de plus en plus, de personnes me contactent pour pouvoir me rencontrer, pour Ouais. pouvoir réaliser des pièces uniques Et avoir du et avoir conseil. oui aussi, Vous rencontrer, voilà, avoir une pièce unique avec vous et être conseillé, mmh, être chouchouté ouais. par la créatrice. Et je pense que ça a beaucoup de sens et je le comprends tout à fait Mmh. pour quelqu'un de pouvoir rencontrer la créatrice de la pièce qu'elles achètent. Et que ça, c'est justement assez incroyable d'avoir cette opportunité-là. D'ailleurs, aujourd'hui, et merci d'Idem de nous recevoir, on est dans son showroom, hein, dans l'espace qui lui permet de recevoir ses clientes. Et du coup, ça, c'est plus de la moitié. Tous les gens osent, entre guillemets, acheter en ligne sans avoir vu les pièces. Oui. Et sans t'avoir rencontré, c'est quoi le pourcentage? Oh! Bah, en fait, ça change beaucoup. Ouais, Donc il y a 1 an ou 2, dès le début de ma création de la marque, je dirais que c'était 90 mais de plus en plus, j'ai des demandes d'unique design. ouais. Donc de plus en plus, j'ai des rencontres personnelles. Donc je dirais 60-40. Maintenant, c'est plus, personnel, quoi. 60% des Ouais. pièces uniques faites sur Mmh. mesure et 40% en 40% des ligne. pièces en ligne. Ouais. Ouais. Et puis, Ça a changé. j'imagine que quand les gens viennent et se déplacent, Ouais. ils peuvent du coup acheter plus. Oui, Et que du coup, exactement. en chiffre Ouais. d'affaires, la balance se fait aussi, qu'il y a plus de revenus qui est généré par des gens qui viennent en Ouais. showroom. Et encore une fois, c'est vrai que ça dépend des périodes. Parfois, c'est 50%, 50%. Mm. Mais en tout cas, je remarque que ça change. Ouais. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Et comment vous combinez ça avec vos études? Oui, En bah fait, ouais, sur c'est pas le... facile. Pas facile, ouais. Le soir, le week-end, c'est ça? Mais non, justement, je vais en cours le soir. Je Ah, suis de 18h à 21h30 à à l'école. l'école. Donc, ce qui fait que quand je rentre à la maison, il est 22h30. Ouais. Je travaille plus la nuit, c'est-à-dire que en général, je dors pas avant minuit, 2h du matin. Et après, bah, je me réveille en soi vers 9h.
OK. Et j'ai toute la journée pour travailler pour moi, Sur votre pour ma collection et collection. donc Et sur pour la l'école aussi, si besoin. ouais, ouais, ouais Ouais. et donc sur la possibilité de rencontrer des clients, Aussi, ouais, mais j'ai la en journée. journée? Oui, je peux en Ouais, journée. ouais. Et les week-ends aussi. Vous avez combien de pièces à peu près par mois, à créer? Est-ce que Mhm. vous créez vous-même, vous cousez vous-même vos pièces? Elles sont produites ici dans l'atelier en Belgique? Oui. Waouh! Il y a juste, là pour le moment, j'ai une couturière qui se trouve aussi en Belgique, qui m'aide parce que pour le moment, j'ai toujours fait tout seul. Mais voilà, vu que je dois encore gérer mes cours, où j'ai aussi 20 pièces à créer cette année pour ma collection Ouais, fin d'année, ouais, bien sûr. voilà, je dois aussi Ouais, dormir un peu. ouais. Donc j'ai quelqu'un qui m'aide. Déléguer, ouais, le côté Ouais. couture et du coup, ça représente combien de pièces par mois que vous devez, créer à peu près? En fait, vu que je suis ma propre patronne, je choisis Mmh mh. quand sortent Mmh. mes collections. Mmh. Donc, on va dire, je sors une collection plus ou moins tous les 3 mois ou 6 mois. Donc, ça dépend des pièces. Donc vous présentez à votre communauté, vous Oui, mettez sur le e-shop oui, des nouvelles pièces, oui, tous les 3 mois tous les 3 mois. et du coup, c'est combien de pièces, tout d'un coup, là, que vous pouvez présenter? Bah, écoutez, ça dépend de la collection et de mes inspirations et de mes capacités. Et du coup, vous présentez plusieurs modèles et du Ouais. coup, vous anticipez déjà du stock Oui, 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 je pour quand prépare déjà. c'est ça. Ouais. Donc vous créez une pièce en anticipant Une un limited nombre collection. ouais, Ouais, une collection ouais. limitée. Mais donc il y a quand même Et un après, minimum de stock oui, sur chaque pièce. oui, exactement. D'accord. Il y a un minimum de stock et après, bah, au fur et à mesure des ventes, je crée Ouais. selon les demandes. Ouais, ouais. Donc vous C'est pour prenez quand même le risque de lancer une quantité, et on parle de combien de pièces, si je peux demander? Oui, bien sûr, mais comme je l'ai dit, ça dépend vraiment. Parfois, c'est 10 pièces, parfois, c'est 15 Vous parlez de modèles ou de pièces, là? de pièces. OK. De modèles. Oui, donc vous Oh, présentez 10 ou 15 modèles, oui, tous les 3 mois ouais. et par modèle, vous avez combien de pièces qui Mais seraient, souvent, le minimum que je fais, parce que j'ai pas envie d'avoir un, comment dire, un un trop gros surplus stock? ou Bien oui, un trop gros sûr, stock. bien sûr. Donc, je fais 3 à 5. Oui, c'est ça, 3 à super. 5, oui. Ouais, ouais, génial et donc le but, c'est, le plus rapide, 3 à 5 pièces par Ouais. modèle que vous anticipez Mhm. en production avant de les mettre en vente. Exactement. Génial. Et après, selon les demandes, je peux recréer selon souci. Et donc ça, c'est une première partie de vos revenus et après, vous créez des pièces sur mesure, des pièces Mhm. exclusives suite à des rendez-vous et ça représente combien de pièces par mois à créer à peu près? Pour ce mois-ci, par exemple, le juin, j'ai ma première robe de mariée que je suis en train de Ah! faire. Génial! J'ai un blazer pour un anniversaire. J'ai des gants pour une robe de mariée, pour une autre mariée à faire. Et j'ai aussi encore un blazer. Mais on n'est que le 1er juin. Donc il y a Oui, encore tout le mois qui arrive. oui, Donc il y a ça- déjà 4 pièces à oui, lancer, quoi. oui. Vos délais, c'est quoi? Combien de temps il vous faut pour créer une robe de mariée, par exemple? Et pour la robe de mariée, on a déjà fait 2 essayages. Que j'ai d'abord créé la robe en calicot, donc un tissu pour un prototype avant, pour celui-ci. Et elle a besoin de sa robe de mariée pour septembre. OK. Donc, je vais faire cela pendant le mois d'été. Vous permettant du coup de combiner avec vos études parce que Oui, là, du coup, juillet, août, ce sera les vacances et vous aurez plus de temps pour les collections. pour les collections. À quelle date est sortie votre dernière collection? Mais en fait, la dernière collection que j'ai sortie, il y a un mois, je pense. 1 mois. Oui, Mmh. il y a un mois. Super. Et avant celle-ci, ma première collaboration avec Shane. Oui, alors évidemment, ça, je voulais en parler. Donc Shane, collaboration, incroyable. Oui. Comment ils sont venus, à vous? Alors, Shane X de CDP. Alors, à savoir que Shane est une des plus grandes marques qui fait des millions de ventes. Ouais, Ils ont d'ailleurs, je pense, sur Instagram, 24 millions de... j'ai vu ça. 24 je ne savais même pas que c'était possible. Oui, 24 24 millions Oui. et donc ça, c'est grâce à ça que Donc, vous avez comment... pu gagner en visibilité? Oui, exactement. Donc, je vais tout vous expliquer depuis le Ouais. début. Alors, tout d'abord, j'ai reçu un mail de Shane qui m'a dit que quelqu'un en Belgique m'avait conseillé. Tout d'abord, à savoir que Shane... Vous avez recommandé? Recommandé, oui. Bien sûr. En fait, Shane a commencé une nouvelle campagne qui est Shane X. Et ils cherchent des nouveaux jeunes designers Ouais. pour collaborer. Et ils choisissent plus ou moins une ou deux par pays. Et ils ont choisi de Célébi pour la Belgique. Incroyable et Euh, qui est la 2e personne? Je crois que non, je suis seule. OK. Oui, du coup, J'étais en curieuse, Belgique, ouais. ils ont choisi que moi. Oui, Mais OK par exemple, en France, je pense qu'il y en a plusieurs. et qui, par exemple, donc ils ont choisi des sortes d'influenceuses, c'est le bon mot? Mais Non, je des sais, créatrices, en fait? normalement, c'est des jeunes étudiants dans le stylisme ou alors des jeunes stylistes. Parce que vous, ils vous ont considéré comme une influenceuse qui avait une forte communauté Non, je ou pense ils pas. vous ont considéré comme une créatrice? Comme une créatrice, Oui. 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 Et vous étiez à combien Parce que j'étais de pas... followers Oui, à parce l'époque? Oui, que bien sûr, j'en vous avais pas étiez autant. ah oui, oui, donc c'est pour vos talents de Oui, créatrice. oui, je pense que j'étais à 5 000 ou 6 000 avant Shane. Hein. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah oui, élément extrêmement Ouais. intéressant.
Oui. Bon, après, il y a eu d'autres choses aussi. Je suis passée à la presse turque aussi, je vous raconterai. Ouais, Donc, c'est pour ça aussi que mes abonnés ont augmenté. bien sûr. Mais donc, en gros, vous aviez une petite Et communauté voilà. qui était basée sur votre travail de Mhm. créatrice. Et aujourd'hui, quand même, c'est votre page personnelle qui a le plus de followers. Donc, c'est quand même sur votre identité, Ouais. votre personnalité que les gens vous suivez. Oui. Mais évidemment, dans votre vie, c'est la mode qui est hyper Mhm. importante. Donc, à partir de ça, Shane a pu identifier et remarquer vos talents de Ouais. créatrice et ils vous ont contacté. Voilà. Quand j'ai reçu un premier mail, alors moi, bien sûr, je me suis dit, est-ce que c'est un faux? Parce Évidemment. que je m'attendais pas du tout. Évidemment. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est un faux mail? Donc, j'étais quand même prudente. Mais j'ai répondu. J'ai dit, bon, qui ne tente rien à rien, je vais répondre. Donc, j'ai répondu. En anglais, Oui, tout était en anglais. ils sont basés où? Ils sont Chine. Ils sont en Ils sont en Chine, Chine. bien sûr. Donc, je me suis Bah, dit, ils ont une antenne en Europe, cela dit. oui, pas après mon deuxième mail, troisième mail. Et puis, ils m'ont dit, bon, on va se lancer en Zoom. Donc là, je me suis dit, en Zoom, ça commence à être plus sérieux. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était vrai. C'est quand j'ai eu mon Ouais. premier meeting en Zoom et qu'on me demande, alors, tu es libre pour ta collection, tu es libre pour tes inspirations, tu dois juste créer un certain nombre de vêtements. Je pense que c'était 7 ou 8 pièces. Ok, Et que je devais choisir si c'était une collection femme, homme ou enfant. Et je choisis femme. ok. Je me suis dit, bon, pour ma première collaboration, comme ça, je peux porter aussi. Ouais, génial. Donc, j'ai choisi une collection femme. Vous avez créé vous-même 7 modèles à partir de leur matière? Alors, en fait, comment ça se passe? C'est que j'étais libre de dessiner le modèle. Je pouvais choisir les tissus, mais c'est Qui la produisait, production bien sûr, évidemment. vient d'eux. Donc, ils m'ont donné quand même une Mais liste. vous avez choisi les tissus à partir des tissus qu'eux, ils vous Oui, proposaient? oui, Ah voilà. oui, bien sûr. Oui, voilà, exactement. Ah ouais, super. Oui. Et donc, vous vous êtes rencontrés pour choisir les tissus? Mais tout se faisait en Zoom. Ah ouais? Tout se faisait en Zoom, oui. Et comment vous avez choisi les tissus? Via Zoom? Ouais. Oh, incroyable! Tout était digital. Ouais. Incroyable. Et donc, via Zoom, Ouais. vous avez choisi des tissus. Ouais. Et à Et partir de là, vous voilà. avez Et dessiné. j'avais, par contre, oui, donc c'était un temps quand même limité. Ils m'ont contacté en juin, mais ça fait plus d'un an. Et je devais finir tous mes premiers dessins déjà en un mois. Ok. Donc, je devais déjà donner mes dessins en un mois. Et ils avaient 3 mois pour la produire, ma collection. Donc, elle était sortie fin septembre, octobre. Ah oui, premier mail en juin et en septembre, c'était sorti. Ouais. Ok. Oui, super rapide. Ouais, ça m'étonne pas, Oui, bien ils sont sûr. super rapides. Et c'est une grande équipe. Oui, oui. Et puis, c'est la force de la Chine. Ils savent très bien Exactement. produire et produire très vite. Ouais, exactement. C'était intéressant pour moi aussi de voir ça. Moi qui travaille en unique design, des, Évident. des collections très Oui, limitées. exclusive. Oui, donc Là, c'était là, hyper cool, là, on quoi. allait sur du mass market. Est-ce que vous savez combien de milliers de pièces ont été produites par référence que vous avez? Vraiment, je sais pas. Ouais. Donc, et c'est quoi les 7 pièces que vous avez proposées? Alors, les 7 pièces que j'ai proposées, alors j'ai vu que mon temps était très limité, j'ai dû réfléchir vite parce qu'il fallait faire le choix de couleurs, etc. Je me suis dit, bon, toujours rêvé de faire une collection noir et blanc. Alors, je me suis dit, je vais me baser là-dessus, ça fera en plus un travail en moins de choisir de couleurs. J'ai travaillé, donc j'ai fait une collection en noir et blanc. Et là, eux, ils avaient rien à dire. On peut choisir, je suis très libre. Ouais, eux, ils vous dites rien. Non, Ok, oui. ok. Donc, vous vous dites, j'ai J'étais choisi. vraiment libre. J'étais Génial. vraiment libre. Génial. Donc, ils ont accepté tous mes croquis de dessin. Il y en a un au début qu'ils n'ont pas accepté, qui était apparemment compliqué à faire pour eux, Ok, bien ou sûr. que c'était pas possible. C'était quoi? C'était une robe, col roulé en sequin, mais j'ai gardé, elle est toujours là, mais en fait, j'ai dû modifier. C'est que les épaules étaient ouvertes. Donc, Ok. c'est-à-dire c'était ouvert Ouais, je comprends. juste au niveau des épaules. Et donc, ils ont dit que c'était un peu compliqué à faire. Ok. Donc, c'est pas grave, j'ai changé. Bon, l'épaule est restée fermée, fermé l'ouverture, et j'ai ajouté un nœud au-dessus de la robe en nœud blanc satin. Génial. Et on a pu garder le col en sequin. Oui. Super. Oui, on a juste fermé les épaules. Mais sinon, ils ont validé directement tous mes croquis, donc j'étais assez contente. Génial. Oui. Donc très vite, en une semaine ou 2. Oui, ça a été super vite. À partir de là, ils ont lancé la production de prototypes Ouais. et vous avez pu les voir, Donc, les en fait, prototypes? oui, j'ai tout mis. C'est vraiment chouette parce que chaque étape a été validée par moi. C'est super. Ça, Via Zoom. Via Zoom. Incroyable. Oui, via Zoom et mail. Parce que eux, ils sont en Chine, ils sont même pas venus en Belgique. Non, pas du tout. On n'a eu aucun contact Physique. physique. Oui, donc du coup, moi, je montrais les dessins, puis ils montraient leurs dessins. On voyait les matières ensemble. Après, dès qu'ils faisaient une production pour avoir ma validation, ils montraient sur modèle. Donc, je voyais déjà sur une modèle comment ça donnait. Je pense qu'on a Porté sur une jeune Je fille. pense qu'on n'a pas dû faire beaucoup de modifications. Je pense qu'on a dû faire juste 2-3 modifications. C'était par rapport à une coupe de pantalon. Et c'est tout. Donc, j'avais 2 pantalons, un body. Alors, j'ai choisi de faire aussi un imprimé monogramme avec mon logo. Trop intelligent. Et du coup, j'ai fait ça pour 2 pièces. Et Ils ont accepté. Oui.
ouais. Donc ça, c'est vraiment vous Ouais. aider à communiquer sur vous, quoi, sur Ouais, votre vraiment. marque, hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Mais d'ailleurs, vous Vous n'avez pas été payé pour ce travail de styliste? Encore mieux que ça, Ah ah! j'ai pas été payée pour mes créations, mais je reçois un pourcentage de chaque vente. Ouais, Incroyable! donc c'est même mieux. Enfin, je reçois, le pourcentage de chaque vente Et donc c'est qui vendu serait combien de centaines d'exemplaires? On bah, sait ça? j'ai pas compté, mais j'ai bien vendu. Ouais, C'est incroyable. ouais. C'est vendu only online Sur Shein.com. sur Shein.com? Parce que Ouais. Shein a des boutiques? Non, bah non, pas du tout. Non, Non, pas non, du tout. ils C'est font que juste des non, pop-up, je bien pense, sûr. de temps en Même en temps, Chine, mais ils ont pas de boutique? ah ça, je sais pas. Non, non, Je je crois pense pas. pas, hein. Non, 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 je non. pense pas. Donc uniquement en Uniquement en ligne ligne. et donc on parle en plus de centaines de pièces, quoi. Ouais. Ouais. Et vous avez une commission et on peut savoir le pourcentage de commission? On parle de 5 ou de 40? Enfin, Non, je pense que 5 ou 10. les pièces, elles coûtaient combien? C'est les prix de Shein, Bah quoi. oui, bien sûr, Elles sont pas si évidemment. chères que ça, mais ça dépend des pièces. On va dire que j'avais mon corset qui était à 14 €, je pense, que Incroyable. j'espère que je me trompe pas. Il y a un blazer qui est à 37 €. C'était C'est plus je pense inc la plus chère, c'est le blazer. Je pense que c'était plus compliqué à réaliser et le pantalon, qui est une histoire de 10 € ou 13 € et le body, c'est le moins cher, je pense que c'était 10 €, incroyable. si je me OK, trompe pas. Ouais, c'est OK, OK. dans les environs. OK, ils savent vraiment produire à ces prix-là, quoi. Ouais, C'est incroyable. ouais. Ouais, 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 Qui ouais, ouais. est, tout le contraire que de Célébi. Qui est tout le contraire. Ouais, on peut le dire quand même, c'est On c'est peut vrai. dire. C'est vrai que c'est Ouais, quand même l'opposé, total ouais, d'une pièce unique, ouais, produite en Belgique, tout fait seul à la fait à la main. main. Ouais, Voilà, quoi, par une jeune fille qui ouais. étudie, enfin, C'est chouette, moi je trouve ça vraiment une c'est chouette expérience, quoi. Parce que c'est évidemment, vraiment l'opposé, donc c'est hyper évidemment. intéressant pour moi Et puis à et en plus 24 ans, quelle expérience incroyable, ça aurait et comme été, vous l'avez très bien dit, j'ai vraiment gagné une énorme visibilité. ah bah oui. Et en plus de l'argent, parce qu'honnêtement, Ah oui, moi je pensais, oui, oui. que vous auriez pu rien gagner, hein. Oui, Et en vous soi, en j'aurais soi, j'aurais accepté parce que je me suis dit: «C'est une expérience». Mais en plus de ça ouais, 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 ils vous donnent un ouais. pourcentage et ce qui n'est pas vendu, pas votre problème, c'est pas votre stock, Non, non, c'est c'est moi vous j'ai rien à voir après, quoi. ouais, ouais. Vous Ouais. savez pas d'ailleurs enfin si, avec Si les j'ai ouais je reçois chaque mois mes ventes. et donc ça continue encore 1 an après? Oui, ça continue. Oui, c'est ça qui est dingue parce que moi, après 6 mois, j'ai envoyé un mail pour demander juste pour savoir quand ça s'arrête. Ils m'ont dit: «Ben, ça s'arrête pas, on va continuer encore, un petit moment». Du coup, Incroyable. là, elle est toujours présente en ligne sur Shein.com. Ah cool, je vais regarder du Oui, coup, j'ai pas pensé à le c'est faire. Shein X de Célébi et là, il y a toutes mes créations qui sont présentes, encore. OK. Oui, c'est chouette. Ouais, c'est sûr et vous avez vous-même acheté vos propres Oui, pièces? bien sûr. Bah Mais j'ai évidemment. reçu, j'ai Ah ouais, reçu. Ouais, ils m'ont envoyé incroyable mes premières pièces et je pense que je les ai eues avant tout le monde, quoi. Oui, ils m'ont d'abord envoyé à moi, puis et c'était une expérience intéressante? oui, C'était des gens très vraiment. professionnels? Vraiment très professionnel et aussi, bah, c'est peut-être bizarre à dire parce qu'on n'a pas eu de relation physique. C'était vraiment comme une famille parce que je suis toujours en contact avec eux et donc on s'écrit de temps en temps, c'est vraiment une relation proche Et qu'on a ils sont maintenant. sympathiques quoi? Ouais, ils sont vraiment sympas et j'ai une bonne nouvelle. Ah Ah! ah! Et en plus, c'est la première fois que je le dis, Oh maintenant. j'adore, merci déjà. Hem, j'ai reçu un mail, de Shein, ce matin et c'était la plus bonne nouvelle que j'ai jamais eue. Parce qu'en fait, Incroyable. c'était un de mes rêves qui va se réaliser. Encore grâce à Shein. Moi, je sais pas comment je peux être reconnaissante envers eux vraiment, et parce qu'ils réalisent, un de mes plus grands rêves, c'est que je reçois un mail ce matin qui me dit: «Oui, bonjour Didem, on va faire notre premier défilé à Paris et ouais, tu es une des créatrices». Oh bravo, Redidem, les larmes lui montent aux yeux. Oh bravo! Oui, du coup, j'ai été choisie pour, faire un défilé à Paris Waouh! C'est et en sublime! plus de ça, ils vont m'envoyer 3 000 € pour que je passe ma création, qui m'aide en plus financièrement, quoi. Pour que tu puisses produire les Ouais, premières pièces la créa qui seront ouais défilées et à en plus de Paris. ça, donc les pièces qui vont défiler seront vendues sur place, je pense, au moment même et en plus de ça, je peux créer une collection qui sera, en ligne, encore une fois, sur Shein. Titem, mais Oui, bravo! merci. Mais toutes mes félicitations, mais c'est en effet incroyable. Donc Shane va défiler à Paris, ce qui est tellement Et intelligent c'est de leur déjà en part. septembre. C'est par contre, c'est septembre. OK. Faudra pas, oublier la robe de mariée de votre cliente, hein. Exactement. La pauvre. Et donc en septembre, ils organisent un 2022 défilé à à Paris, Paris ouais. avec des pièces qui seront faites par différentes Oui, stylistes, dont vous. ouais. Et combien de pièces vous devez créer? Ils m'ont dit qu'ils allaient me contacter pour les détails, par après, mais je pense que c'est environ 3 à 5 pièces pour le défilé.
Parce qu'il vous faudrait un peu les Mais mesures des jeunes filles qui oui, porteront. aussi. Ouais. Oui, donc ils vont encore me contacter pour, à mon avis, un Zoom meeting pour la suite, pour les détails. Et aussi une collection, du coup, qui sera en ligne le jour du défilé. Oui, Ça, je sais pas du tout bien votre sûr, il va y pièce. avoir une visibilité médiatique incroyable sur ce Ouais. défilé. Et à Mhm. partir de là, les gens voudront acheter les pièces et pourront les acheter en ligne et vous Ouais. toucherez à nouveau des commissions. Oui. Oh là là, Didem, c'est Ouais. Oui. formidable! Oui. Donc encore une Mais c'est une aventure avec histoire Shane. incroyable! Oui. Et est-ce que vous savez comment ils vous ont repéré? Oui, vous dites que quelqu'un vous Mais a... en fait, ah oui, donc quelqu'un qui apparemment connaît mon travail, qui avait vu, et d'ailleurs, je pense que c'est une agence à Anvers. Ah ouais, Une agence à Anvers qui avait dit, voilà, il y a une jeune créatrice. les étoiles qui se sont alignées, quoi. Ouais, oui, voilà. C'est formidable. Et donc, du coup, parce que justement, c'était une de mes grandes questions, et c'est super qu'on ait parlé de Shane avant. Comment vous expliquez le succès de votre communication? Alors, moi, Mm. honnêtement, j'ai hyper regardé les 3 pages, et vous êtes évidemment une excellente communicante. Mais donc, voilà, 145 000 followers sur votre page personnelle. Donc, en fait, c'est la collaboration avec Shane qui vous a permis de Oui, gagner en oui. visibilité. Ouais, racontez un peu. Mais je peux te dire ça, et aussi, j'ai la communauté turque qui me supporte beaucoup. Et en Turquie aussi, je suis sortie sur plusieurs grands magazines, etc. Comme Et la créatrice turque oui, à la belge, mode, quoi, à ne pas louper, quoi. exactement, exactement. Et vous savez ça, comment vous vous êtes fait repérer par la communauté turque? Oui, mis à part que, bien entendu, vous faites partie, mais Mais en fait, je pense qu'ils m'ont aussi repérée par Instagram. vous connaissez pas spécialement des gens dans la presse en Turquie? Non, je connaissais pas du tout. Mais parce que d'extérieur, on pourrait s'imaginer ça. Mais Votre non, père votre père est un grand écoute, directeur de presse, je sais mais pas. oui, mais non, même pas. Donc c'est vraiment eux qui m'ont contactée. Et en plus, je pense que quand une fois qu'on sort quelqu'un dans un magazine, on va dire, bah, l'autre magazine voit, donc l'autre magazine me contacte Ouais, aussi. bien Donc je sûr. pense que c'est comme ça que ça a tourné aussi. Mais Et c'est formidable quand même de montrer, je trouve, aux gens que c'est possible quand on a du talent et de la chance, hein, j'en doute mmh pas, et du travail, parce que je le mh. sens que vous êtes Ouais. une bosseuse, mais que c'est possible, qu'il n'y a pas que forcément avoir le bras long, ou Mmh. je sais pas, il pourrait y avoir une idée un peu cynique Et qu'on y par exemple, arrive. Shane, c'est un bon exemple, quoi. Ouais, 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 C'est vraiment eux qui sont venus ouais, vers moi, exactement c'est ouais, pour la presse turque aussi. Donc c'est ça, c'est le trio TTC, travail, talent et chance. ouais, vraiment. C'est sûr. Comme vous avez dit pour la communication, en fait, je sais que je reviens là-dessus, mais vraiment avec Miss Belgique, ça m'a aidée, Ah, bien sûr, déjà Miss oui, déjà Belgique. Miss Belgique, en fait, là, je devais être très actif et j'ai été choisie, en fait, Miss Social Media, d'ailleurs. Ah, J'ai été choisie à ce génial. moment-là, j'avais 5 000 abonnés. Oui, dès vos 18 ans, vous étiez active sur les Voilà, réseaux et sociaux. ça m'a oui, et j'ai vraiment appris à ce moment-là d'être active. Et alors, Et c'est actif, ça important veut d'être dire quoi? actif. Vous Donc êtes tous c'est-à-dire les jours, vous active, c'est oui, postez. exactement, d'être tous les jours présente, de poster, de dire ce que je fais, de partager avec ma communauté, d'être honnête. Et qu'est-ce que vous vous interdisez ou qu'est-ce que vous voulez pas faire avec Instagram, avec votre communication aujourd'hui? Vous parlez de tout, vous montrez votre privé, il y a des gens que vous voulez pas montrer en stories, Oui, puisqu'on sait que exactement. puisqu'on J'essaie de sait pas montrer trop ma vie privée, je comprends, bien c'est-à-dire sûr. ma vie de famille, et cetera. Mais C'est l'idée, la seule c'est de chose, vous quoi. montrer vous, Oui, montrer souvent exactement. vos vêtements, vos Oui, looks. souvent je parle de moi, de ce que je fais, Porter ma d'autres marques, passion. parfois? Oui. Et vous les taguez ou pas? Et si c'est en collaboration, oui. Ouais, Si c'est bah, un sinon travail, un non, ouais. partenariat, parce que vu que je suis influenceuse aussi, Bah oui, je travaille aussi avec d'autres marques et quand je travaille, je bien partage, sûr. oui. Parce que du coup, maintenant que vous avez gagné une telle Mmh notoriété, mh. donc une communauté très forte en Turquie, en Allemagne Oui, peut-être? oui, C'est Allemagne ce que aussi. j'allais dire, grâce aux Ouais, musiciens, aux ouais. Turcs allemands. Et en Belgique aussi ou beaucoup moins en Belgique? Oui, aussi en Belgique, mais je OK. dirais peut-être moins qu'Allemagne et Turquie quand même. Moins qu'Allemagne et Turquie. Ouais, Intéressant. Donc ouais. potentiel de croissance sur la Belgique, évidemment. Et du coup, grâce à cette influence, il y a des marques qui ont pu vous contacter Oui, pour que vous présentiez des produits, quoi. exactement. OK. Des marques, ça peut être de vêtements, des produits de beauté, vraiment de tout. Et là, du coup, vous êtes rémunéré pour ça. Exactement, oui. Ouais, évidemment. Mmh Exceptionnel. mh. Formidable. Mmh. Et ça, c'est souvent? C'est régulièrement? Ouais, de Ouais, plus en plus de même. plus en plus. Et ça vous plaît? C'est un truc que Oui, vous voulez? j'adore. Ouais. Oui, j'aime bien. C'est quoi les dernières, collaborations que vous avez eues? Par exemple hier. Hier On est dans l'actu! hier récemment, j'ai été dans un salon de beauté à Scarbeck et j'ai montré le salon, montré ce qu'elle fait parce qu'elle a ouvert récemment, vraiment faire sa publicité. Pour moi, c'est un chouette moment et aussi j'aime bien, soutenir toutes sortes de marques. Super. Et donc du coup, tu permets à, par exemple, cet institut de beauté de gagner en visibilité et Exactement. du coup, elle te rémunère, Ouais. comme elle veut. D'accord. Mmh. Intéressant. Oui, la Turquie, je voulais justement revenir dessus parce qu'il me semblait que vous avez aussi gagné un prix récemment. Et qu'est-ce que c'est que ce prix? C'est une organisation qui m'a contactée en me disant qu'ils cherchent plusieurs personnes pour une inscription, on va dire un concours, dont on gagne un prix.
Et donc, ce prix est choisi par les jurys et aussi par Le les citoyens, public. ouais, le public. Et donc c'est un concours pour des marques de mode Ouais, et donc il c'est faut international. Oui, c'est international international. et donc C'est un vous prix vous international. présentez avec vos créations. Ouais, D'accord. voilà. Donc, je me suis inscrite en tant que célébrité, Ouais. comme marque de vêtements. Et j'ai une réponse, je pense, un mois après. Et donc vous vous êtes présentée comme marque turque? C'est international, donc en tant que marque belge. Et donc, je me suis inscrite et je reçois un mois plus tard, ou même pas, ou 3 semaines après, une réponse en disant oui, voilà, vous avez gagné le prix de la meilleure marque d'Europe. Ouais, ils Incroyable! m'ont choisi comme meilleure marque d'Europe Est-ce que vous entre plusieurs pays. est-ce que vous savez quelles étaient les autres marques et Mais combien de marques? malheureusement, je ne sais pas. Non, Ils disent d'accord. pas ceux qui ont pas reçu le OK. prix, en fait. Donc c'est une organisation turque et évidemment, Ouais, ils ont été sensibles au fait que vous êtes une marque ouais, belgo-turque. ouais, Bien sûr. sûrement, sûrement. Et ils ont vu aussi ce que j'ai fait avec Shein. Vous avez été sélectionnée comme meilleure marque d'Europe Ouais, et donc vous êtes allée chercher votre prix en Turquie. oui, à Istanbul. Oh, Donc formidable. c'est mon premier prix. Votre famille était là? Non, mais j'étais avec ma meilleure amie. Ah, génial. On a été ensemble à 2 à cet événement. Et d'ailleurs, la chanteuse pour qui je travaille, Hasibe Touran, a gagné aussi le prix de la meilleure chanson de l'année, je pense. Ah, Oui, au même oui, concours. au même concours. Donc Formidable. je lui ai fait un design unique pour elle, Oh! une robe blazer pour elle. J'ai dû faire aussi ma propre création pour la Bien porter sûr. moi-même. Du coup, ça, c'est encore de la visibilité que vous avez gagnée sur la Oui, Turquie, en sur la fait. Turquie. Et exactement. Un mois après, j'ai appris que j'ai gagné le prix en plus de la plus élégante de la soirée. Oh, mais c'est Oui, formidable, trop chouette. oui. Et donc ça, c'est un média qui a défini que vous étiez la plus Oui, jolie, c'est les jurys apparemment. Les ah, jurys de l'événement. vous étiez la plus élégante de la C'est les comme soirée. la soirée, Et ouais. donc ça, c'est encore une fois une visibilité que vous avez Oui, gagnée, en Turquie. Et sur la communauté turque en Belgique, j'imagine. oui, C'est ça, c'est oui. cette synergie-là aussi qui fonctionne. Et turc-allemand aussi, du coup. Et turc-allemand, Parce qu'il y évidemment. a plus d'1 million de Oui, je crois, hein. Turcs Ouais, en en Allemagne. Allemagne, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. J'avais justement envie de revenir, vous l'avez dit, sur Strong Woman. C'est une phrase qui revient sur certains de vos posts. Et j'ai noté aussi Work hard and fight for your dream. Confidence is the best accessory. Et comment vous avez créé votre confiance en vous? Et puis peut-être d'abord en premier temps, c'est quoi pour vous une femme forte? Est-ce Moi que vous vous oui. considérez une femme forte, Moi, je me Didem? considère comme une femme forte, oui. Bravo. Alors, c'est-à-dire pour moi ce que c'est, parce que bien sûr tout le monde a sa propre vision et sa propre pensée de ce qui est une femme forte. Mais pour moi, c'est une femme qui sait faire beaucoup de choses, c'est-à-dire qui sait gérer, comme moi par exemple, Ouais, sa vie privée, l'école, les cours, sa propre société, qui sait gérer plusieurs choses à la fois, qui sait se défendre, qui n'a pas besoin spécialement d'un homme pour pouvoir faire quelque chose. Après, c'est pour tout. vous avez envie de ça, de revendiquer justement une femme forte par Ouais. rapport justement ouais, à un homme qui Mhm. pourrait être. De pouvoir être indépendante et se débrouiller soi-même aussi financièrement. Ouais, c'est un discours qui doit être inspirant pour beaucoup de femmes en Belgique, évidemment, mais en Turquie aussi, non? Oui, Ouais. oui. Vous ressentez ça Oui, je que pense. ouais. Oui. Ouais, c'est chouette de pouvoir montrer l'exemple Mhm. et d'inspirer les femmes. Vous avez toujours eu confiance en vous, Dylan? Bah non, non. Comme je vous ai dit par rapport au concours, je pense que c'est à partir d'un certain âge où j'ai très peu confiance et entre guillemets, je pense que j'ai de plus en plus encore confiance. C'est au plus je me prouve tout ce que je sais faire, j'ai plus confiance en moi. Vous avez eu quand même assez confiance en vous pour oser vous inscrire au concours de Oui, Miss. ça c'est vrai aussi. Non, je trouve ça génial. Je trouve ça déjà à remarquer, quoi. Quand même, une petite voix vous a dit, je crois que je peux le faire, quoi. Vous avez cru en vous quelque part. Et après, ouais, la confiance en soi se construit grâce en effet à des expériences et des réussites que vous pouvez vous attribuer avec fierté. J'ai aussi vu sur votre page que vous aviez participé à une enchère pour une association qui aide des enfants, Westerbar Brussels, si je me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, en fait? En fait, le Westerbar Bruxelles a été un ami et organisait une enchère pour pouvoir aider des enfants dans le monde entier. Et je voulais participer. Donc, j'ai fait un design unique et dont l'argent a été pour les enfants. En fait, je suis très sensible à ça parce que je me dis que si moi j'ai, ben, je peux donner, je peux partager. Et je pense que ce serait même intéressant si tout le monde pouvait aider son voisin. Ben, je pense qu'il n'y aurait même plus de problèmes sur C'est Terre. vrai. Si chacun pourrait même aider une seule personne, tout changerait. Et c'est peut-être par rapport à ma religion aussi. Je suis une croyante. Et pour nous aussi, c'est très important d'aider les uns les autres, tout le monde, chaque être humain, chaque vivant même. Et c'est pour ça que pour moi, ben, dès que je reçois mon salaire, je donne au moins un pourcentage à des enfants ou même des animaux qui en ont dans le besoin. Et bon, après, ça c'est moi et j'aime bien partager.
Ouais, vraiment cette idée de charité, Ouais. Et ouais, de d'ailleurs, partage de ces ouais, et d'ailleurs, j'ai pas fait que le Westerbar avec ma marque en fait de Celebi. Il y a, maintenant c'est 2 ans que le covid, a eu lieu au tout Mmh. début, il y avait pas de masques et en fait, j'ai commencé à produire des masques en tissu et je voyais que, tout le monde en achetait. Mais je me suis dit: «Bon, je vais profiter de l'occasion pour pouvoir faire un don, Bien sûr. partager». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai produit, 300 masques Toute seule? avec ma maman qui m'a aidée. C'est vous-même qui vous les avez Oui, fabriqués? oui, j'ai fait à la main. Ah, quelle Moi, j'ai fait à la bosseur! machine, mais à maman, elle a mis les élastiques, vous voyez, les élastiques sur le Ouais, côté. bien sûr. J'ai fait 300 masques et tout l'argent, j'ai tout donné en Afrique pour une école, Oh. pour des enfants qui savaient pas acheter, de livres, quoi. Grâce à l'argent, ils ont acheté des livres. Et donc vous Travailler. vendiez ces masques Oui, en précisant que l'argent serait, redistribué ouais, à une oui, association en ouais, Afrique. exactement. Ouais, c'est super. Mmh. Ça donne du sens, à des activités de faire tout ça. Oui, Bravo, bravo, Didem. merci. Et je trouve ça intéressant de revenir au sujet quand même de notre, podcast, la mode belge. Donc, vous nous l'avez dit, vous êtes d'origine, turque, de vos 2 parents, mais voilà, née et basée à Bruxelles. Dans quelle mesure vous vous considérez quand même comme une marque belge ou est-ce que vous ne considérez-vous pas comme une marque belge? En Ce qui est fait possible aussi, hein. en fait, je me considère comme une marque belge parce que je suis née ici, Mmh. j'ai grandi ici, je fais tout ici. Je vais vraiment en Turquie qu'en vacances, Ouais. ici, pour business. Vous parlez le turc? Oui, oui, Ouais. c'est Oui, vous communiquez d'ailleurs, j'ai vu, en turc, en ouais, français et en anglais, ouais, ce qui est très malin, ouais. aussi pour gagner en Mais visibilité. oui, pour que tout le monde comprenne, parce que bon, tout le monde parle pas français, tout le monde parle pas turc, tout le monde parle pas anglais, donc je me dis voilà, je préfère que tout le monde comprenne un minimum de tout ce que je dis. Donc je disais, Que vous vous ressentez est-ce que vous ah oui, vivez comme une marque belge? moi je me considère comme belgo-turque, mais ma marque, je dirais que c'est une marque plus belge. Comme je l'ai dit, c'est parce que je suis ici, je l'ai créée en Belgique, et ma société est en Belgique, tout est en Belgique. Ouais. Donc Vous avez été formée à j'étais Saint-Luc, formée en vous Belgique. vous avez Tout travaillé a avec, été Édouard exact. Vermeulen qui est quand même Ouais. vraiment le Belge des Belges, pour cette Mhm. création, de mode. Super. Ouais, ouais, donc vous vous sentez vraiment, influencée par, Ouais. ouais, une sorte de double influence en réalité. Ouais. Après, je vois ça comme une richesse parce que ma culture m'inspire aussi pour mes inspirations, En Turquie, on communique sur vous comme une enfant du pays ou comme une marque belge? comme une marque belge. Ah oui, hein, Ouais, comme une intéressant. marque belge, ouais. Oui, j'imagine, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience à Mhm. l'international, le fait d'être une marque belge est très positif et bien Mhm. vu. Et j'imagine que ça peut aussi l'être en Turquie. Oui, oui, tout à fait. C'est un a priori qui est Ouais. positif aussi là-bas. Mhm. Oui. Formidable. Chouette. Et aujourd'hui, beaucoup de la communauté turque représentent clients. Oui, de plus en plus. Ouais. Là, la jeune fille qui se marie en septembre, c'est une femme d'origine. Non, Ah non. c'est une belge. Ah ben voilà, comme quoi il n'y a Ouais. pas d'exception qui confirme la règle. Et comme dernière question, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la mode et en Belgique plus spécifiquement, mais ça peut être ailleurs, qui vous inspire et que vous trouveriez intéressant d'avoir à mon micro, que vous aimeriez entendre? Bien sûr, j'ai plusieurs personnes qui m'inspirent dans le monde de la mode en tant que styliste. Qui? Moi, la première, sans penser belge Ouais, ou bien peu sûr. importe, la première qui me vient toujours en tête, c'est Iris Ouais. Van Herpen. Je pense toujours à elle en premier parce qu'en fait, j'adore ce qu'elle fait. C'est tellement différent. Elle ose faire des choses complètement différentes et j'adore tout ce qu'elle fait. Super, bah, Donc, c'est une excellente réponse. En effet, c'est une chouette référence. D'autres personnes en tête? sinon, j'adore Olivier Roustin qui se trouve à Ouais, Paris. ouais, pour Balmain. Ouais, pour Balmain. J'adore ce qu'il fait. En plus, il m'inspire beaucoup parce qu'il est jeune. Ouais, Je je pense suis aussi. d'accord. Il a Et commencé très jeune et oui, qu'il est encore jeune, évidemment, mais ouais, qu'il a ouais. vraiment pas eu froid aux yeux, c'est vrai, c'est assez exceptionnel. Bah, comme vous, Didem, hein, franchement, toutes mes félicitations. Un grand merci, sincèrement, d'avoir aussi partagé avec nous cette nouvelle sincère et émouvante et tellement d'actualité. Le mail était de ce Ouais. matin. Donc, pour le défilé à Paris, c'est vraiment formidable, quoi. Toutes mes félicitations. Merci. Bah, merci, Didem. Et alors, à bientôt. Oui, à bientôt. Bonne continuation. Ah bah. Vous êtes faite pour le succès en tout cas. Ah ouais. Ça va forcément continuer. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram, oui_love_Belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.